C'est une très bonne décision. C'est une bonne surprise aussi, non pas par rapport au dossier ou au débat, parce que c'est une décision qui correspond au dossier ou au débat, mais parce que il y a eu quand même un poids assez lourd de l'aspect psychiatrique dans toute cette procédure. Moi j'ai plaidé et j'ai essayé de démontrer que s'il est certain qu'aujourd'hui l'accusé souffre de problèmes psy, ces problèmes n'existaient pas le 1er janvier 2016 et de façon assez habile, il a utilisé l'apparition de ces problèmes en détention pour essayer de se faire passer pour malade le jour des faits. C'est une stratégie et la Cour d'assises a considéré que c'est une stratégie, en tout cas c'est la décision qu'elle vient de rendre, et assez logiquement elle en a tiré les conclusions en le condamnant à une peine qui, sincèrement, avec l'expérience de ce genre de dossier et de cour d'assises, est une peine qui correspond équitablement à la gravité des faits qu'ont subi les militaires, en tenant compte qu'aucun d'entre eux n'a été tué ou grièvement blessé. Ça peut les satisfaire? Les militaires étaient très décontenancés par les réquisitions à 12 ans qui leur apparaissaient être très décalées par rapport à la gravité de ce qui leur est arrivé, attaqués sur le territoire français en leur qualité de soldats français déployés pour protéger la population française et en l'occurrence les fidèles d'une mosquée. Je pense qu'ils m'ont dit qu'en dessous de 15 ans ils ne comprendraient pas, donc je pense que cette peine de 17 ans correspondra au sentiment de justice qu'ils attendaient de la juridiction. Et pourquoi ils ne sont pas là ce soir à l'énoncé du verdict? Ils habitent tous très loin et il fallait qu'ils rentrent et il y avait aussi une lassitude. Cette audience a été difficile pour eux et ils ont préféré ne pas être là au moment du délibéré compte tenu de l'émotion qui allait nécessairement en résulter quelle que soit la décision. Maître, vous avez parlé pendant votre plaidoirie d'inspiration islamiste. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Cet acte pour vous, c'est pas du terrorisme, c'est pas qualifié comme ça, mais on est quand même sur de l'islamisme. Ce qui a été jugé ce soir, c'est une attaque commise par le biais d'un véhicule bélier, par un individu qui a de très nombreux contacts avec la documentation de Daesh, qui est un islamiste, qui est en tout cas un musulman radicalisé. Le parquet antiterroriste à l'époque ne s'était pas saisi. C'est pourtant le seul dossier depuis le début de la vague contemporaine de terrorisme islamiste dans lequel un juge d'instruction a, en cours d'instruction, mis en examen supplétivement, on appelle l'individu pour acte de terrorisme. Finalement, il n'avait pas été renvoyé pour cet acte de terrorisme, mais vous aviez un mode opératoire correspondant aux préconisations de l'État islamique, toute une littérature de Daesh qui a été retrouvée chez lui, une influence manifeste de la propagande de Daesh, c'est vrai que les professionnels appellent ça, quand pour des raisons d'opportunité, et ça arrive de plus en plus souvent, le parquet antiterroriste ne se saisit pas, les gens qui travaillent sur ces dossiers dans l'administration considèrent que ce sont néanmoins des faits qui sont d'inspiration islamiste, c'est-à-dire qu'on n'est pas strictement dans le terrorisme au sens technique, mais on est dans des actes de violence, en l'occurrence une tentative de meurtre sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, qui ont pour mobile une agitation qui est déclenchée par une adhésion à l'islam radical qui était très claire dans ce dossier.